Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président, Monsieur l'auteur de cette proposition, pourquoi la République n'est plus perçue comme l'idéal qui fait rêver? Parce que la promesse républicaine n'est pas tenue. Aussi, ne nous étonnons pas que certains se tournent vers d'autres promesses et cèdent aux emprises idéologiques qui leur sont proposées. Monsieur le ministre, ici même, devant vous, il y a un mois, je rappelais les vœux du président de la République. La principale injustice qui mine notre pays demeure le déterminisme familial, la trop faible mobilité sociale, et la réponse se trouve dans l'école. Vous nous aviez annoncé pour fin mars de nouvelles dispositions d'affectation des élèves plus équitables entre écoles publiques et privées. Qu'en est-il aujourd'hui? Cette proposition de loi pour une école de la liberté, de l'égalité des chances et de la laïcité est une interpellation forte au constat accablant du modèle éducatif français. Classements internationaux catastrophiques, crise de recrutement des enseignants. À l'image des déserts médicaux, il ne faudrait pas voir se développer des déserts de république, des zones de non-droit. Les vérités scientifiques sont contestées par des croyances révélées, les principes de la République sont ignorés et la laïcité bafouée. Nous ne pouvons pas laisser se dégrader ce pan essentiel de notre société dont les ressources humaines sont la principale richesse. L'éducation devrait être la priorité de nos investissements. À quoi bon vouloir relocaliser, réindustrialiser, investir sans ressources humaines à hauteur et épanouies? Il faut également rétablir de l'autorité. Une autorité scientifique indiscutable, une autorité morale affirmée et comme marqueur, l'autorité de compétence des maîtres qui enseignent sous l'autorité des directeurs chefs d'établissement. Cette absence de hiérarchie est un des handicaps de l'école publique par rapport à l'école privée. Donnons de l'autonomie aux établissements. L'égalité n'a jamais été l'uniformité ni l'unicité. Elle est au contraire l'adaptation au terrain et aux circonstances et doit pour cela associer les collectivités locales, mairies bien sûr, mais aussi les services médico-sociaux des départements, les régions pour l'orientation, les parents d'élèves et l'éducation nationale, avec l'école comme chef de file. L'expérimentation d'établissements publics autonomes d'éducation va dans ce sens, comme la réserve éducative proposée. Le périscolaire tel qu'il a été reçu comme une contrainte précipitée par nombre de collectivités n'est pas partout à la hauteur de l'enjeu majeur que constitue le temps d'accompagnement des enfants qui ne doivent pas être livrés aux réseaux sociaux, au désœuvrement avec les risques auxquels on les expose. L'encadrement des enfants par une communauté éducative doit être renforcé. Combien de parents font le choix de l'enseignement privé à cause de l'absentéisme non remplacé? Les enseignants doivent être soutenus, respectés, financièrement et socialement. Comme dit Jacques Perrin, faire classe dans le primaire, ce n'est pas la même chose que faire cours dans le secondaire. Il faut une formation spécifique et adaptée. Les écoles supérieures des professeurs des écoles qui nous sont proposées pour succéder aux INSPE, qui succédaient déjà aux SP, qui succédaient aux IUFM, ne seraient-elles pas que nos regrettées écoles normales? Alors, appelons un chat et revenons aux écoles normales, auxquelles d'ailleurs le président de la République ne serait pas hostile, pour enseigner les fondamentaux et affirmer les vérités scientifiques qui ne peuvent plus être contestées ou menacées, ainsi que ceux qui les professent. Jean-Pierre Audin, dans une enquête récente, révèle que 50% des enseignants, et particulièrement les plus jeunes, s'autocensurent devant les menaces et les craintes de représailles. L'humilité du savoir est vécue comme une faiblesse par ceux qui le contestent. Ne cédons rien sur la laïcité, ses principes et sur la neutralité qu'elle exige, aussi bien sur les tenues vestimentaires des enseignants, des élèves que des accompagnants scolaires. Si la proposition d'uniforme d'école nous semble excessive, elle réaffirme cependant qu'aucune culture, aucune expression religieuse ne peut porter atteinte à l'émancipation et à la liberté des femmes, par exemple.
Le curé, l'imam ou le rabbin ne peuvent remplacer l'instituteur et je suis heureux que nous partagions enfin tous cette affirmation de l'école de la République. Il faut enfin revoir la participation des communes au financement des écoles privées. Dans le contexte d'augmentation des charges de coûts de l'énergie comme des salaires, une baisse d'effectifs d'une école pour cause démographique ou de mutation d'élèves dans le privé renchérit automatiquement la participation des communes. Elles divisent leurs coûts fixes par un nombre moins d'élèves et abondent ainsi les ressources de leur concurrence. Cela rend tout nouvel investissement supplémentaire d'ailleurs encore plus pénalisant. Les charges devraient être divisées par le nombre de places potentielles et non par le nombre d'élèves effectifs. Je vous ai déjà alerté sur ce sujet, Monsieur le Ministre. Bien évidemment, le groupe RDSE soutient ce cri d'alerte que nous vous adressons pour rétablir l'excellence de l'école de la République. Merci, chers collègues.